Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de travailler sur ouverture du cœur et libre circulation des émotions. Voilà, c'est un peu la thématique qu'on peut garder en arrière-plan et rentrer dans la pratique avec ça. Du coup, je vous invite à prendre un temps. On va démarrer debout sur vos deux pieds, pieds parallèles, dans un écart confortable. Prendre le temps de les déposer. Relâcher dans les chevilles, les genoux. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux. On va démarrer par placer les deux mains l'une contre l'autre devant le cœur pour chanter 3 fois le son Om ou 3 fois la vibration du son Om. Relâchez les bras le long du corps. Prendre un temps pour observer comment on se sent dans le corps, dans nos sensations physiques d'abord. Quelles sont les sensations dominantes? Quelles sont les sensations plus subtiles? Commencer de rentrer en relation avec nos sensations. On peut observer l'état de notre mental, avec quoi on est aujourd'hui, qu'est-ce qui vient dans nos pensées, dans le paysage de nos pensées. Et puis, quelles sont nos émotions dominantes? Quelle est notre humeur? Est-ce qu'on peut l'identifier? Est-ce qu'elle est très changeante? Est-ce qu'elle est neutre? Peut-être que pendant toute la séance, vous pourriez garder votre attention sur les émotions qui se présentent à vous. Donc, ça peut être de la joie, de la frustration, des moments de tristesse, ou peut-être rien du tout. Mais on va essayer de rester relié à ça. On va amener l'attention sur notre respiration. Petit à petit, on va allonger nos respirations. On respire de préférence par le nez. Ujjayi, avec le resserrement de la gorge si possible pour nous aider à canaliser notre attention. À régulariser le souffle. Et avec ces respirations, c'est comme si on inspirait par les pieds, on connecte toutes les parties de notre corps les unes avec les autres en remontant vers le sommet du crâne. Et à l'expiration, on redescend vers le sol avec cette même intention de connecter toutes les parties du corps les unes avec les autres. Les pieds se pressent un peu plus fermement dans le sol, on engage légèrement les fessiers, on engage les muscles des jambes. Et petit à petit, on sent peut-être la tête qui s'éloigne du sol. Et on va placer les deux mains devant le cœur, sur le cœur, à la hauteur du cœur, et respirer contre nos mains. Donc aujourd'hui, l'intention, c'est de travailler sur l'ouverture du cœur et la libre circulation des émotions. À l'inspiration, on va ouvrir les bras en V. Et à l'expire, on ramène les mains sur le cœur.
C'est comme si ce mouvement partait de nos pieds. On continue au rythme de notre propre respiration. On relâche dans les épaules à chaque expire. Et à chaque inspire, on déploie. On ouvre un espace devant soi et jusqu'où on peut, jusqu'au bout des doigts. Avec l'inspire, on pousse dans nos pieds, on grandit de l'intérieur, on déploie nos bras le plus largement possible. On vient embrasser l'espace autour de nous. Prochaine fois qu'on inspire, on va rester dans l'ouverture. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez installer des rétentions après l'inspiration. Donc une petite suspension du souffle. On allonge les doigts, on éloigne les épaules l'une de l'autre. La tête dans le prolongement de la colonne. Quand on fait des rétentions à plein, après l'inspiration, on veille à pas aller jusqu'au bout de l'inspiration. On garde une petite réserve. On bloque la respiration sans forcer. On peut rester 3 à 4 secondes, puis on expire. Et dans la rétention, si vous faites la rétention, ou en fin d'inspiration, si vous ne la faites pas, il y a comme une expansion qui s'installe. Qui dépasse peut-être les limites de notre corps physique. Comme si le corps grandissait au-delà de lui-même. Pour une prochaine expiration, vous laissez les bras redescendre le long du corps jusqu'au bout de l'expiration. Observez les sensations. Puis prochaine posture. Vous allez joindre les mains si c'est possible pour les épaules. À l'inspire, on étire les bras vers le ciel. On peut pointer les index. Les autres doigts sont entrelacés. À l'expire, on relâche les bras le long du corps, puis on entrelace les doigts dans le dos cette fois. On peut pointer les index aussi. Et inspire suivante, on ouvre le cœur. Expire, on relâche et on alterne. Donc si c'est pas possible pour les épaules d'avoir les mains entrelacées, vous pouvez garder les bras à la hauteur, à la largeur des épaules. À l'inspire, quand on soulève, expire, on relâche le long du corps. On entrelace dans le dos et inspire, on ouvre. Vous alternez au rythme de votre respiration. Inspire, on pousse, on grandit. On peut avoir un petit mouvement de rotation externe de nos bras. Expire, le long du corps, entrelace les doigts dans le dos. Inspire, déroulez les bras l'un vers l'autre, les omoplates se rapprochent.
Une fois qu'on étire les bras vers le ciel, on reste. On va prendre 3 respirations. Rétention à plein si c'est disponible pour vous. On va allonger le souffle. On pousse les coudes vers l'arrière. Moelleux dans la nuque. Quand vous terminez les 3 respirations, expire, on relâche, on entrelace les doigts dans le dos et encore 3 respirations dans la posture. Les bras s'allongent et cherchent à se rapprocher dans le dos. Quand vous terminez, vous relâchez les bras le long du corps. Un temps d'accueil dans nos sensations et dans nos émotions. Qu'est-ce qui nous traverse? Okay. Je vous propose de prendre un écart d'à peu près 2 fois la largeur du bassin. On va écarter les pieds sur les côtés. On prend un temps pour stabiliser. On presse dans les gros orteils, on presse dans les talons et on engage les fessiers, comme pour amener le dessous des cuisses vers l'avant légèrement. Inspirez, on va ouvrir les bras sur les côtés. Et expirez, on joint les mains devant le cœur et on laisse les genoux s'ouvrir sur les côtés. On descend jusqu'où on peut. Inspirez, on revient. On redéploie les bras. Continuez au rythme de votre respiration. Expirez, les mains devant le cœur. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. La colonne reste la plus alignée possible et la plus verticale possible. Descendez jusque là où c'est juste pour vous. Mettez-le dans les épaules. Une dernière fois en mouvement. Et la prochaine fois, on restera pour 4 respirations. Visualisez la ligne de la colonne. Les mains doucement pressées l'une contre l'autre, les doigts allongés. Poussez les genoux vers l'extérieur. Pressez dans les gros orteils. Au bout des 4 respirations, par le sommet du crâne, on remonte, on ouvre les bras jusqu'au bout de l'inspire et expire. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Un temps d'observation. Quelles sont les émotions qui sont présentes, s'il y en a? On va garder cet écart un peu large de nos pieds. On va faire une torsion. Donc, si vous avez une brique ou un coussin, vous pouvez vous poser devant vous. Vous la posez devant vous. Ça peut vous aider à avoir
plus d'alignement dans la colonne. C'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. À l'inspiration, vous allez ouvrir les bras en croix. Donc les pieds sont revenus parallèles. À l'expiration, on va descendre buste parallèle au sol, comme si on planait. On reste. Là, on amène du poids sur les orteils. On essaye de ramener le bassin entre les deux talons, au-dessus de la ligne des talons. On respire entre le coccyx et le sommet du crâne. On allonge la ligne des bras. On allonge l'arrière des jambes. Et prochaine expire, en fléchissant peut-être légèrement dans les genoux pour garder le bas du dos le plus droit possible. Sans l'arrondir, on va amener les bras devant soi, relâcher la tête. Donc là, on est en flexion avant, on peut poser les bouts des doigts ou les mains. Et l'idée ici, c'est d'allonger l'arrière des jambes et d'allonger le bas du dos. D'allonger les respirations. Chaque inspire, on étire les longueurs. À chaque expire, on peut peut-être relâcher un petit peu pour amener le buste entre les cuisses. Pour relâcher la tête de tout son poids. Sur une prochaine inspiration, on va revenir buste et bras parallèles au sol. On respire profondément et prochaine expiration, vous pouvez donc poser les doigts devant vous. Donc, vous pouvez être sur le bout des doigts ou sur les paumes de main. L'important, c'est de garder de l'alignement dans la colonne. Éloignez les épaules des oreilles. Si vous êtes sur une brique, vous êtes peut-être un peu surélevé. Inspirez. Fixez les genoux dans la même direction que les orteils. Et prochaine expire, ouvrez le bras gauche et pivotez le buste vers le côté. Inspirez, restez. Éloignez les épaules l'une de l'autre. Peut-être que vous pouvez regarder vers le pouce du bras gauche, vers le ciel. Et expirez, ramenez. Inspirez, restez. Replacez l'alignement et expirez. On ouvre à droite. Donc en fait, c'est plus comme si on poussait derrière notre omoplate droit. Restez à l'inspire. Les genoux sont fixés, la tête dans le prolongement de la colonne. Expirez, revenez. Et à gauche, inspirez. On reste une expire et on revient. On reste une inspire, pardon, je me suis trompée dans les respirations. Donc on ouvre à l'expire, on reste à l'inspire et on referme à l'expire. Et de l'autre côté, on expire, on ouvre. Inspire, on reste. Et expire, on referme. Inspire, on réaligne la colonne, on replace les jambes si besoin. Expire. De nouveau, on ouvre à gauche. Quand on expire, on sent que la taille se resserre. Peut-être que ça donne de l'espace à la torsion. Inspirez, recréez de l'espace entre vos bras, entre vos vertèbres. Expirez, revenez. Et à droite, expirez. Inspirez, restez. Expirez. Revenez. On reste à l'inspire et cette fois, on va ouvrir à gauche et on va rester 4 respirations. On ouvre à l'expire.
on reste. Tendez les traits du visage. Poussez derrière votre omoplate gauche. Et c'est le cœur qui se dirige vers le côté gauche. Les doigts tendus. Quand vous terminez les 4 respirations, vous revenez sur une expire. Vous replacez à l'inspire. Et même chose à droite. Les jambes restent fixes et le cœur s'ouvre sur le côté droit. Jusqu'au bout de vos 4 respirations, puis on revient sur une expire. Et on reste. Donc là, vous pouvez plier un peu les genoux et entrelacer les doigts derrière la tête. Resserrez les bras autour de la tête pour mettre le poids de vos bras sur votre tête. Et imaginez que votre colonne est accrochée au bassin et que tout le reste de la colonne est complètement relâché. N'hésitez pas à plier les genoux et à ramener du poids vers les talons. Et relâchez les bras vers le sol. Regardez devant. Pliez un peu plus les genoux pour revenir en poussant le sommet du crâne vers le haut. On ramène la colonne vertébrale, remontez doucement. Un temps d'accueil. Quelles sont les sensations? Quelles sont les émotions? Peut-être que le fait d'observer nos émotions parfois nous montre à quel point elles sont insaisissables. On n'a pas besoin de les nommer, juste d'observer qu'elles sont présentes. Je vous invite à venir vous placer sur les genoux, au sol, à l'arrière du tapis. Posez les 2 mains de part et d'autre des genoux. Prenez une grande inspire en poussant dans les bras. Ouvrez le cœur devant vous. Et expirez, descendez en déroulant la colonne sur les cuisses. Relâchez le front, la tête vers le sol. Vous pouvez amener les bras le long des jambes. Relâchez les bras de tout leur poids. Et laissez fondre la peau du dos tout autour de vous. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les chevilles, derrière les genoux ou sous la tête. Si ça crée des tensions ou des résistances trop importantes.
Puis à partir de là, vous allez étirer les bras loin devant. Les mains sont à l'écart des épaules. Poussez pour ramener le bassin vers les talons. Respirez profondément contre vos cuisses. Engagez votre respiration. Respirez dans le dos, comme si vous vouliez élargir votre dos avec chaque respiration, chaque inspiration. Puis ramenez les mains sous les épaules. On va faire un petit enchaînement pour aller vers la posture du chameau, pour ceux qui connaissent. Donc, à l'inspiration, on va soulever le buste, décoller les fessiers des talons et tirer les bras vers le ciel. Expiration, on va amener les mains dans le bas du dos. On pousse les coudes vers l'arrière. Et inspiration, on engage les fessiers, on ouvre le cœur vers le ciel. Donc, si vous voulez plus de stabilité, vous pouvez retrousser les orteils. On reste une respiration, on engage les fessiers. On allonge d'abord dans le bas du dos. On ouvre le cœur, on allonge la nuque. Et peut-être que de là, selon les possibilités, on peut laisser un peu de cambrure s'installer, toujours en protégeant la zone des lombaires. Puis, prochaine inspiration. Vous revenez à la verticale, vous étirez les bras jusqu'au bout de l'inspire. Et expiration, on descend. Sur les cuisses, les mains au sol, on peut rallonger les pieds. Tout le corps descend vers la terre. Inspirez, on reprend. Étire vers le ciel. Expire, les mains dans le bas du dos, au-dessus des fessiers en fait. Inspire, on ouvre le cœur, on engage les fessiers, épaules loin des oreilles. On peut en profiter pour étirer la gorge, on reste encore. On expire. Prochaine inspire, verticale. Expire vers le sol. Et on enchaîne sans pause. Inspire, étire vers le ciel. Expire. Main dans le bas du dos. Coude vers l'arrière. Inspire, engage les fessiers, ouvre le cœur. Et expire. On descend. On continue en mouvement. Main dans le bas du dos à l'expire. Inspire, ouvre et expire, descend. Jusqu'en bas. Et une dernière fois, on étire et cette fois, on va rester dans la posture. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on amène les mains dans le bas du dos. On engage les fessiers. Inspire, on ouvre. On a les épaules des oreilles. Là, on peut retrousser les orteils si ce n'est pas déjà fait. Et selon les possibilités, vous pouvez rester là ou vous pouvez amener les mains au-dessus des talons et vous appuyer sur les pieds. Que ce soit la position choisie, restez 4 grandes respirations. Quand vous avez terminé, à l'inspire, on retire à la verticale et
Expire, on descend sur les cuisses. On relâche le buste sur les cuisses, la tête vers le sol. On peut écarter les genoux si on veut laisser passer l'abdomen, les côtes. Et passer les bras là où vous le souhaitez. Respirez tranquillement. Accueillez ce qui est présent pour vous. Vous allez ramener les genoux parallèles. Tirez les bras loin devant. On va faire le chien tête en bas. Les paumes sont à l'écart des épaules. Étalez toute la surface de vos mains sur le sol. Les doigts sont écartés et tendus. Inspirez, on va venir. Donc les genoux sont à l'écart du bassin, les pieds aussi. Inspirez, 4 pattes, dos creux. On pousse dans les bras, retroussez les orteils et expirez. Poussez dans les mains, amenez le bassin vers l'arrière et cherchez à aligner les poignets, l'épaule, le bassin. Genoux restent un peu pliés au début. Relâchez la tête, on peut regarder vers le nombril et on rapproche un talon après l'autre, comme si on piétinait avec les talons. Inspirez, 4 pattes, dos creux. Allongez les coudes de pied. Expirez, retroussez les orteils. Profitez-en pour étirer les orteils. On revient dans chien tête en bas. Mettez la conscience dans vos épaules. Puis expirez. Reposez genoux. Inspirez. Dos creux. Et on reprend. Une dernière fois. Chien tête en bas. On cherche à rapprocher les talons du sol. Les bords externes des pieds sont parallèles. On est très à l'aise dans la posture. On peut même soulever les orteils une fois que les talons sont posés. Pressez sur toute la surface des mains. Pressez dans les doigts. Et là, c'est disponible pour vous. Sur une inspire, vous allez soulever la jambe gauche. Donc, on pousse le talon vers le haut et vers l'arrière. Respirez. Puis sur l'inspire suivante, vous allez plier le genou gauche. Continuez à élever le genou comme si vous vouliez aller poser votre pied sur le plafond. Et puis, dans ce mouvement d'ascension, on va ouvrir la jambe pour amener le pied gauche vers la droite. Et peut-être qu'on peut voir notre pied sous l'aisselle droite. On pousse le genou vers le haut. On essaie de garder de l'appui sur les deux mains. Et on pousse dans les bras pour ramener le bassin vers l'arrière. Toujours. À tout moment, vous pouvez ramener. Sur une inspire, on rétire la jambe. Genou face au sol. Et expire, on repose. Si besoin, vous pouvez reposer les genoux. Inspirez, 4 pattes, dos creux. Expirez, reprenez la posture. Donc à tout moment, vous pouvez faire des pauses. Et là, de l'autre côté, à l'inspire, on soulève la jambe droite. On pousse dans les mains pour ramener du poids vers l'arrière. Si on plie le genou, on élève le pied comme si on voulait le poser sur le plafond. Et progressivement, avec l'inspire, on ouvre le genou pour laisser le pied descendre
sur notre côté gauche. On peut l'observer peut-être sous l'aisselle gauche. On continue à vouloir élever notre genou et à ramener le bassin vers l'arrière. Sur une inspire, on ramène la jambe droite face au sol. Expire, on repose le pied. On reste dans le chien tête en bas, 1 ou 2 respirations. Et expirez, on repose les genoux et on redépose le buste sur les cuisses. Un repos. Et revenez à 4 pattes. On va amener le pied gauche à gauche de la main gauche. Le tibia reste perpendiculaire au sol. On cherche à allonger la jambe droite derrière nous. On presse dans le coup de pied. Vous pouvez placer un coussin sous le genou si c'est fragile, si c'est sensible. Mais en pressant dans le coup de pied, ça libère beaucoup de pression dans le genou. Mettez de la force dans vos 2 jambes. Placez votre main gauche à gauche du pied gauche. Et respirez. Puis en engageant les fessiers, sur une inspiration, on va soulever le buste. On cherche à amener la colonne vers la verticalité. On peut entrelacer les doigts dans le bas du dos et laisser les épaules rouler en arrière. On ouvre le cœur. On laisse l'aine, le pli de l'aine, les adducteurs, le bassin descendre vers le sol. On relâche dans la hanche droite. Donc on peut être premièrement juste dans une ouverture du cœur en faisant rouler les bras en arrière. On soulève légèrement le menton. Et si c'est disponible pour vous, vous pouvez laisser le buste se pencher en arrière. Engagez toujours les fessiers. Puis sur une prochaine expiration, on laisse le buste se pencher en avant et les bras se décoller du dos et se diriger vers le ciel. Inspirez, on remonte. Expirez, on repose les mains. Et puis on recule un petit peu le bassin et on va laisser notre jambe avant se tendre et le buste se relâcher vers la jambe avant. On peut ajuster la distance et on peut s'appuyer sur le talon avant. On a les 2 mains de part et d'autre. Retenir le poids du corps et on respire. Inspire, on soulève le buste. On plie le genou gauche et on va laisser le genou gauche s'avancer entre les 2 mains. On va ouvrir le pied gauche vers la droite. Donc là, on fait la posture du pigeon.
Et on laisse le pied droit reculer. Donc là, on a toujours les deux mains pour s'appuyer, soulager la jambe en soutenant un peu le poids du corps. Les épaules loin des oreilles. Et peut-être que doucement, on peut descendre vers notre jambe avant. Donc, si on sent qu'on a tendance à tomber sur le côté gauche, on peut placer une petite couverture ou un coussin sous notre fesse gauche pour garder les hanches à la même hauteur. Donc, le talon du pied droit, normalement, est à peu près sous l'aine. Pardon, le talon du pied gauche est sous l'aine droite. C'est le bord externe de la jambe qui est contre le sol. Descendez progressivement jusqu'où c'est juste pour vous. Toujours avec le souffle. Restez présent à la posture. Gardez de la conscience et de l'attention jusqu'au bout des orteils. Pressez légèrement dans votre pied arrière, le pied de la jambe droite. Épaules loin des oreilles. Peut-être que vous pouvez tendre les bras devant vous. Ou peut-être que vous pouvez poser les coudes et venir plaquer les paumes de main l'une contre l'autre. Au-dessus de la tête. Ça permet d'étirer les bras, les épaules en plus. Doucement sur une inspiration. Ramenez les deux paumes de main au sol, reculez avec les mains pour redresser le buste. Les mains de part et d'autre du genou gauche. Inspirez, allongez le thorax, étirez le ventre. Et expirez, soulevez la jambe, reculez le genou gauche et redéposez le bassin vers les talons. Et revenez à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. On va amener le pied droit à droite de notre main droite. Le tibia est perpendiculaire au sol. On cherche à allonger la jambe gauche vers l'arrière. On presse dans notre pied gauche pour soulager le genou. Et on met de la force dans nos appuis. On passe la main droite à droite du pied droit. Les épaules loin des oreilles, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Engagez les fessiers. Puis quand vos appuis sont stables, les appuis des pieds, sur une inspiration, on va soulever le buste pour amener la colonne vers la verticale. On va entrelacer les doigts dans le dos. On va laisser les épaules rouler en arrière. On ouvre le cœur, on soulève légèrement le menton. Toujours en engageant les fessiers. Si on veut, on peut aller un peu plus loin, si c'est possible. Et si la zone lombaire le permet. Restez dans les pieds.
Prochaine expiration, on revient pour ramener le buste vers l'avant cette fois. Puis on laisse les mains se décoller du dos, les bras s'étirer vers le ciel et la tête descendre vers le sol. Les épaules roulent vers l'arrière. Sur une inspire, on remonte. On pose les mains au sol et on recule le bassin pour laisser la jambe avant, la jambe droite se tendre. On peut avancer légèrement le pied pour ajuster. On a plutôt la cuisse arrière perpendiculaire au sol. Si on peut, le pied avant est flex, on est sur le talon. Et doucement, on laisse le buste descendre vers la jambe avant. Par le souffle. Laissez l'étirement se répartir le long de notre jambe. On redresse doucement le buste. On va plier la jambe droite. On va laisser le poids du corps venir sur les mains pour avancer notre genou droit. On ouvre le pied droit vers la gauche et on va poser le bord externe de la jambe. On peut placer un coussin sous la fesse droite et là on laisse doucement la jambe arrière s'éloigner peut-être un petit peu. On pousse dans les deux mains. On cherche à équilibrer la hauteur des épaules et la hauteur du bassin pour que ce soit égal de chaque côté. On allonge aussi nos deux côtés de manière la plus égale possible. Et puis progressivement, avec la respiration, on va laisser le buste se rapprocher du sol. En relâchant dans les jambes. Le talon droit est vers le pli de l'aine gauche. Respirez profondément. Éventuellement, les bras s'étirent devant vous. Ça vous permet de mettre un peu de pression dans les mains. Et de mettre de la confiance dans les lignes du côté gauche et du côté droit du corps qui relie vos mains à vos hanches. Mettez de la présence, de la confiance dans votre dos, dans votre visage. Observez s'il y a des résistances et si elles peuvent se laisser dissoudre avec la respiration. Peut-être que les mains peuvent se rejoindre l'une contre l'autre au-dessus de la tête en pliant les coudes, en rapprochant peut-être un peu les coudes.
Et vous pouvez reposer les mains au sol, amener les mains au niveau des épaules pour repousser le buste doucement dans les bras, allonge la colonne, ouvre le cœur, étire l'avant du corps. Et en poussant dans les mains pour libérer la jambe, on recule toute notre jambe droite, on la met à côté de la jambe gauche. Posture de l'enfant. Relâche le buste sur les cuisses, les mains, les bras le long des jambes. Si vous préférez, vous pouvez venir directement vous asseoir en tailleur pour un temps d'accueil. Observez ce qui est présent pour vous, les émotions, les sensations qui vous traversent. Vous pouvez venir vous asseoir. On a sur les fessiers. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit support sous le bassin. Et là, je vous donne deux possibilités. On va faire une flexion avant. On va faire une demi-pince, ça s'appelle. Et on peut soit amener, plier la jambe. On va commencer par plier la jambe droite. Donc, soit vous pliez la jambe droite, vous amenez le talon vers le pli de laine. Si c'est trop d'ouverture, on peut aussi mettre un support sous la jambe. Et si c'est possible pour vous, on va plutôt ouvrir le pied vers l'arrière. Et l'idée, dans tous les cas, donc c'est le bord interne de la jambe qui est posé au sol. Dans tous les cas, l'idée, c'est de garder les deux ischions égaux contre le sol. Là, on va placer le buste face à la jambe qui est tendue. On peut toujours plier un petit peu le genou si on sent que ça crée trop d'extension derrière la jambe, quitte à allonger la jambe plus tard. Si vous avez une sangle, vous pouvez la rapprocher et on pourra l'utiliser. Donc, face à la jambe, on va faire 4 fois en mouvement, puis 4 fois en tête. Je vous montre le mouvement. À l'inspire, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expire, en passant au-dessus de la hanche, en gardant le bas du dos allongé et droit, on descend. On regarde devant. Inspire, on revient. Donc 4 fois en mouvement, puis la 5e fois, on reste pour 4 à 6 respirations. Allongez le souffle. Prenez chaque inspire pour grandir de l'intérieur. Allongez la colonne, les bras. À chaque expire, relâchez tout ce qui peut être relâché. Et quand vous arrivez dans les statiques, pour vos 4 à 6 respirations, continuez à garder des grandes respirations. Chaque respiration vous emmène à explorer la posture, à la redécouvrir sous un autre angle. Donc on peut passer la sangle derrière le pied, laisser les coudes s'écarter légèrement. Si vous pouvez aussi saisir le pied ou la cheville. Quand vous terminez, vous pouvez revenir en sens inverse et prendre un temps d'observation.
Donc, pour le temps d'observation, vous pouvez ramener les deux jambes devant vous. Laissez l'équilibre revenir, le souffle se déposer. Puis vous pourrez tendre la jambe droite devant vous, ramener votre pied gauche contre le pied de laine, le genou, ou en ouverture, en plaçant le bord interne de la jambe derrière nous. Donc le pied arrière est plutôt flex. Les deux ischions égaux au sol, peut-être la jambe avant un petit peu pliée. On se place face à la jambe droite et on va faire 4 respirations en mouvement, plus 4 à 6 respirations en statique. C'est parti, et chacun à son rythme. Inspirez. Visualisez à chaque fois que vous inspirez la ligne qui relie chaque ischion au bout des doigts. Expirez, on va chercher loin devant, le bas du dos reste long. On passe au-dessus de la hanche. Et ça se passe dans les hanches. On ne force pas dans le haut du dos. On essaye de ne pas arrondir la colonne dans les dynamiques. Quand vous êtes en statique, vous pouvez utiliser la sangle. Si les mains dépassent vraiment le pied, on peut saisir le poignet droit avec la main gauche. On veille à ce que le haut du dos reste le plus neutre possible. Je vous invite à regarder votre gros orteil. 4 à 6 respirations profondes. Laissez l'arrière de la jambe s'étirer. Quand on termine, on revient en sens inverse. On presse dans les appuis, on réétire les bras vers le ciel. On égalise à gauche, à droite. Et on relâche à l'expire. Un temps d'accueil. Puis vous pourrez vous allonger sur le dos en Shavasana. Donc les pieds légèrement écartés. Les paumes de main vers le ciel, les bras ouverts. Observez comment c'est de se déposer contre la terre.
Observez quelles sont les émotions qui pointent. Il y en a. Puis on va plier les genoux, amener les plantes de pied au sol près des fessiers. Et on va faire la posture de la table à 2 pieds. La proposition, c'est de la faire 6 fois en mouvement, en restant le temps d'une rétention à plein, si vous pouvez faire des rétentions. Donc, rappelez-vous, on ne va pas au bout de l'inspire quand on fait la rétention, quand on suspend le souffle. On ne force pas. Donc, les bras sont le long du corps, paume de main au sol. Le haut du dos est large et étalé dans le sol. On allonge la nuque, on rapproche le menton du sternum. Les pieds parallèles, plaqués au sol, les genoux vers le ciel. Et on fixe la largeur de nos genoux. Inspirez, on décolle le bassin, vertèbre après vertèbre. On laisse l'espace glisser sous le dos pour venir en appui le plus haut possible sur notre dos. En fin d'inspire, peut-être qu'on peut faire une petite rétention, 3-4 secondes, et on redépose à l'expire. Rétention. Et 3-4 secondes aussi. Inspire. Et vous faites ça 6 fois en mouvement. Vous dosez vos rétentions. Si vous ne souhaitez pas les faire, vous ne les faites pas. Les rétentions se font en fin de mouvement. Elles sont comme une continuité subtile du mouvement. Mettez la conscience dans vos appuis, sur ce qui porte et sur ce qui est porté. Ce qui soutient, ce qui est soutenu. Quand vous terminez Shavasana, un temps d'observation, je vous propose d'expérimenter la posture du poisson. Donc, si vous avez des problèmes de cervicale, c'est une posture qu'il vaut mieux éviter. Vous pouvez la suivre mentalement. Donc, pour cette posture, on va placer les deux bras sont tendus et on va placer les deux mains l'une sur l'autre sous les fessiers.
on pousse dans nos mains, on soulève un peu le haut du dos pour laisser un peu rouler les bras sous le dos. Donc, vous avez le choix de laisser les genoux pliés ou d'étendre les jambes. Vous pourrez étendre les jambes une fois dans la posture. Et là, on va pousser dans les avant-bras pour soulever le haut du corps. Et on appuie du coup sur les coudes. Et on cherche à aller poser le sommet du crâne vers le sol. Donc si c'est pas le cas, on peut déjà être en appui sur les coudes et laisser la tête tomber en arrière. Là, on laisse complètement la mâchoire se détendre, on peut ouvrir la bouche. C'est une posture de poisson, donc on a un peu une tête de poisson, c'est normal. Et si possible, on vient poser le sommet du crâne. Si possible aussi, on laisse les jambes s'étirer, on garde les gros orteils en contact. Vous êtes bien dans la posture, vous pouvez rester 12 respirations. Pour sortir de la posture, vous ressoulèverez le buste, vous rentrez le menton vers le sternum, et vous redéposez le dos vers le sol. Laissez complètement la mâchoire se détendre. Le cœur en ouverture vers le ciel. Plus vous poussez dans les bras, plus vous soulagez le poids sur la tête. Douze respirations profondes. Quand vous terminez vos 12 respirations, vous pouvez déposer le dos, prendre un temps d'accueil en Shavasana. Prenez tout le temps de terminer. Les genoux, menton rentré vers le sternum. Poussez le sommet du crâne loin du coccyx, allongez la nuque vers le sol. Puis saisissez les genoux. Et vous pouvez masser le bas du dos contre le sol en roulant à gauche, à droite. Vous en laissez dans un sens, dans l'autre. Puis à Panasana. Relâchez complètement les jambes dans vos mains et expirez. Relâchez dans les hanches, les jambes se rapprochent du buste. Pressez les genoux vers la poitrine. Inspirez, relâchez la pression.
Laissez les genoux s'ouvrir vers le côté en tirant avec vos deux mains. Et expirez, vous refermez. Faites encore quelques mouvements de rotation, de pression. Massez votre dos, massez les hanches. Puis vous pourrez vous installer en Shavasana dans une position juste pour vous, peut-être avec un petit coussin sous la tête, un petit coussin sous les genoux. Couvrez-vous. Et tout le corps se dépose dans le sol. Toutes les résistances qui le peuvent se dissolvent. Prenez 3 grandes respirations avec des longues expirations. Qui déposent le corps un peu plus profondément, comme une vague de détente. Notre peau se dépose. Les muscles se relâchent un à un, des pieds jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Les organes se déposent, prennent leur place. Et vous pouvez amener votre attention dans l'espace du cœur et observer ce qui est présent dans cette zone. Il y a des sensations, des images, des couleurs, des lumières, et peut-être de l'obscurité. Quoi que vous y observez, gardez votre attention dans cet espace. Respirez depuis cet espace. Attention, reste centré sur l'espace du cœur.
peut-être pour se fondre avec lui, pour ne faire plus qu'un avec cet espace. En restant connecté à cet espace du cœur, je vous invite à venir vous asseoir le plus délicatement, le plus doucement possible, si possible en gardant les yeux fermés. Prenez tout le temps pour plier les jambes, ramener du mouvement dans les bras, peut-être tourner sur un côté. Connecté à cet espace du cœur qui rentre en mouvement pour venir dans l'assise. En restant relié à cet espace. On est dans une assise confortable, peut-être avec un petit support sous le bassin. Les épaules sont relâchées. Observez votre respiration. Observez ce qui est présent désormais dans l'espace du cœur. Peut-être que vous avez des sensations d'inconfort, de tension. Peut-être que c'est très relâché. Tout est juste. Le fait de focaliser l'attention vient parfois exacerber les sensations. Tout ce qu'on veut, c'est garder notre attention. Comme un témoin silencieux. Visage détendu, paupières relâchées. Gorge détendue. Narines détendues. Aile du nez détendue. On va faire quelques respirations en égalisant les inspires, les rétentions à plein, les expires et les rétentions à vide. Respiration carrée. On va inspirer en 4 temps, rétention 4 temps, expire 4 temps, rétention 4 temps. Je compte pour commencer, puis vous compterez pour vous-même ensuite. On prend une grande inspire, une grande expire. Et inspire, 2, 3, 4. Rétention, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Rétention, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Rétention.
1, 2, 1, 3, 1, 4. Expire. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Rétention. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Continuez en comptant pour vous-même. Si les rétentions sont trop longues, continuez à 2 temps les rétentions. Puis vous terminez votre cycle, vous terminez par la rétention à vide, puis laissez le souffle revenir au naturel. Observez ce qui est présent dans l'espace du cœur. On va placer les 2 mains l'une contre l'autre. Placez 3 fois le son Om ou la vibration du son Om pour terminer la séance. Et voilà. Namasté, merci.